Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail et nos réflexions sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, bien entendu, il y a d'autres manières d'exprimer cette inégalité de Cauchy-Schwarz, mais pour nous, et pour le moment, on restera sur cette forme. Alors, pour rappel, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc, on la présente pour nous de cette manière, donc, soit un n entier naturel non nul, soit a un nuplet, donc a indice 1 jusqu'à a indice n, donc des réels, et de la même manière B, donc B indice 1 jusqu'à B indice n des réels. Et bien alors on a la valeur absolue. On verra que en fait la valeur absolue euh, porte d'autres noms, mais pour le moment restons sur la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n du produit des AK BK est inférieure ou égale à la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des AK carré, facteur de la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des b carré. Et tout de même noté, effectivement je ne l'ai pas noté, mais on a égalité si et seulement si. Donc égalité si et seulement si, eh bien il existe un lambda appartenant à R tel que B égale lambda A ou A égale lambda B, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Alors, écoutez, cette vidéo, c'est justement, le but de cette vidéo, c'est de présenter une seconde démonstration. Puisque souvenez-vous, dans la première démonstration, nous avons utilisé le fait que l'on ait affaire à un polynôme du second degré, nous avions utilisé le discriminant et ainsi de suite. Et bien cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réaliser une démonstration par récurrence. Alors, pardon. Alors, par récurrence, donc, je ne l'écris pas, on devrait l'écrire, nous allons réaliser une démonstration par récurrence. Alors, bien entendu, il faut poser la proposition. Donc, soit pour tout n appartenant à n étoiles, considérons la proposition P indice n, qui est en fait pour tout n uplet à 1 jusqu'à a indice n appartenant à R puissance n. De même, B1, B indice 1 jusqu'à B indice n des réels. Eh bien, nous avons que la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n. Je le dis d'une manière afin que vous compreniez que c'est vraiment à savoir par cœur. Valeur absolue de la somme de k égale 1 à n du produit des AK BK qui est inférieur ou égal à la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des AK carré produit de la somme de k égale 1 à n des BK carré. Voilà. Donc, eh bien, ça c'est notre proposition. Hop, je ferme les guillemets.
Alors, l'initialisation. Donc, initialisation. Alors, initialisation. Rappelez-vous, c'est pour n appartenant à n étoiles. Donc, on va initialiser à 1. Donc, n égale 1. Alors, on prend A1 appartenant à R, B1 appartenant à R. Eh bien, de toute évidence, on a que le produit de A1, B1 composé par la valeur absolue qui est inférieure ou égale à la racine carrée de A1 carré, facteur de la racine carrée de B1 carré. Donc, effectivement, P1 est vrai. Alors, l'initialisation, comme d'habitude, et comme dans la majorité des cas, c'est assez simple. Je dis bien la majorité des cas, puisque dans certains cas, l'initialisation peut être assez complexe. Mais bien évidemment, la complexité réside dans l'hérédité. Donc, passons justement à cette hérédité. Alors, donc, pour l'hérédité, on prend un n, donc soit n appartenant à n étoiles, telle que la proposition Pn soit vraie, hop, et montrons que P indice n plus 1 est vrai. Alors, pour rappel, par hypothèse de récurrence, je note à cher hypothèse de récurrence, on a que pour tout A1 à n appartenant à R puissance n, pour tout B1 c'est B indice n, donc appartenant à R puissance n, toujours hein, c'est des n uplés, des réels, et bien on a hop, valeur absolue de la somme de k égale 1 à n d'AKBK du produit AKBK pardon, qui est inférieur ou égal à la racine carrée de la somme de k égale 1 à n d'AK carré facteur de la racine carrée de la somme de k égale 1 à n dBk carré. Donc ça c'est notre hypothèse de récurrence qu'on va pouvoir c'est notre hypothèse de récurrence. Excusez-moi, j'étais en train de regarder. J'ai reçu un message important justement de l'université, enfin de l'université du laboratoire de recherche de mathématiques. Alors, donc oui, je disais, donc on a notre hypothèse de récurrence. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, donc soit A indice 1 jusqu'à A indice n plus 1, donc c'est un n plus 1 uplé, n plus 1 uplé, oui, c'est ça. Hop. Et de la même manière, un autre n plus 1 uplé, B indice 1 jusqu'à B indice n plus 1, aussi. Alors, comment on va pouvoir aborder ça? Eh bien, en fait, il y a une idée.
ça va être d'établir des équivalences. Donc on va établir des équivalences. On va partir de quelque chose que l'on souhaite démontrer. On va montrer que c'est équivalent à d'autres choses. Et on montrera qu'une des équivalences est vraie. Et comme il y a équivalence, alors ça nous permettra de démontrer eh bien, ce que l'on souhaite, en l'occurrence la proposition Pn plus 1. Donc justement on commence par la proposition Pn plus 1 qui est du coup somme de k égale 1 à n plus 1 dak bk qui est inférieur ou égal à racine carrée somme de k égale 1 à n plus 1 dak carré facteur de racine carrée la somme de k égale 1 à n plus 1 dbk carré. Et bien alors ça, c'est équivalent. Tout simplement, on va faire une composition. Alors, je vais l'écrire. Mais je le dis à l'oral. En fait, on compose par la fonction carré. La fonction qui a x associe x au carré qui est croissante sur R. Ce qui nous permet de conserver bien l'égalité. Alors, du coup, donc on est passé au carré. Donc on passe au carré, ça nous fait somme de k égale 1 à n plus 1 des AK, BK, le tout au carré, inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n plus 1 des AK carré, facteur de la somme de k égale 1 à n plus 1 des BK carré. Ok. Eh bien, maintenant, je fais une parenthèse. Je vais faire une parenthèse. Je mets une double parenthèse. Je ne sais pas si ça vaut grand chose de faire une double parenthèse. Mais en fait, on va développer. On va développer. Ceci. Et en fait, si on développe ceci, donc on a somme de k égale 1 à n plus 1 dak. Donc somme de k égale 1 à n plus 1. Je vais écrire somme de k égale 1 à n plus 1 dak bk au carré. C'est en fait eh bien la somme de k égale 1 à n dak bk. Vous avez compris, le but c'est de faire apparaître l'hypothèse de récurrence, donc sur n, plus an plus 1, bn plus 1. Oui, d'accord. Donc, au carré. Donc en fait, ça nous fait, hop, je vais écrire ici, m plus p au carré, et m plus p au carré, eh bien, tout le monde le connaît maintenant, c'est m carré plus 2mp plus p carré. J'ai mis m et p pour pas que vous confondiez avec a, k et bk. Mais sinon, oui, la classique, c'est a plus b carré égale a carré plus 2 ab plus b carré. Ok, très bien. Donc, on a ça. On a ça. Alors, du coup, ça, c'est une parenthèse, hein, bien entendu. Alors, reprenons notre équivalence. C'est une parenthèse que vous pourriez noter au brouillon, bien entendu. Pas forcément besoin de l'expliquer.
Ou alors vous pourriez mettre un étant donné, blabla, machin. L'équivalence se poursuit ainsi. Enfin bref, en ce qui nous concerne, donc continuons. Ça nous fait donc, eh bien, la somme de k égale 1 à n. Oui, on l'a pas développé, pardon. Hop, donc du coup, ça c'est notre m, ça c'est notre p. Donc ça va faire ça au carré, plus 2 fois ça, plus 2 fois ça, plus p au carré. Donc ça nous fait finalement somme de k égale 1 à n d à k bk au carré plus donc 2 1 10 n plus 1 b 1 10 n plus 1 facteur de la somme de k égale 1 à n d à k bk plus donc le p, hop ici, en plus à n plus 1 b1 10 n plus 1 au carré. Donc, attendez, ça c'est bien une parenthèse. Hein. Ma parenthèse c'est devenu quelque chose d'horrible. Et donc qui est inférieur ou égal à... Donc bah écoutez, on y va. Hein. On y va. C'est inférieur ou égal à, du coup, on agit de la même manière. On développe. Donc somme de k égale 1 à n dak carré. Facteur de la somme de k égale 1 à n dbk carré plus an plus 1 bn plus 1 carré plus, effectivement on va voir en facteur, du coup bn plus 1 carré, facteur de la somme de k égale 1 à n dak carré, plus inversement an plus 1 carré, facteur de la somme de k égale 1 à n dbk carré. Donc ceci est un résultat important. Rappelez-vous que c'est l'équivalence. Ceci est équivalent à ce que l'on cherche à démontrer. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre pause parce que je vais devoir tourner la page. Hélas, j'ai pas assez de place, encore une fois. Je suis sincèrement désolé pour ça. Alors, en fait, on remarque la présence du terme an plus 1 facteur de bn plus 1 au carré. Dans les deux membres, allez, je l'écris bien. Encore une fois, c'est pour ceux qui souhaitent les PDF. J'ai remarqué que vous me les demandiez plus, mais je continue à faire l'effort pour vous. Des membres de l'inégalité. Très bien. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, eh bien, pour montrer que Pn, P indice n plus 1, la proposition au rang n plus 1 est vraie, il va nous suffire donc, il suffit de montrer
que, eh bien, tout simplement, 2 facteur de AN plus 1, B indice N plus 1, fois la somme de K égale 1 à N, des AKBK, produit AKBK, est inférieur ou égal à B indice N plus 1 au carré, fois la somme de K égale 1 à N, des AK carré, et, comme on l'a dit tout à l'heure, inversement, plus AN indice N plus 1 au carré, fois la somme de K égale 1 à N des BK, pardon, BK carré. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. Je vais lui mettre une double étoile à cette inégalité. Alors, donc, effectivement, si vous en revenez, si vous faites un petit retour dans la vidéo, vous regardez bien, avec cette présence de AN plus 1, BN plus 1 au carré de chaque côté de l'inégalité, et comme on a l'hypothèse de récurrence, donc valeur absolue de somme de k égale 1 à n des AK BK, inférieur égal à la racine carrée de k égale 1 à n des AK carré, produit de la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des BK carré, eh bien, effectivement, il va nous suffire de démontrer qu'on a cette inégalité. Donc, je vous invite à prendre le temps de faire un petit aller-retour, de retourner en arrière, de regarder ce qui a été posé, prendre quelques notes et vous verrez. Hélas, effectivement, je ne peux pas mettre les 2 pages sur une seule, enfin sur le seul écran. Sincèrement désolé. Alors, donc, effectivement, c'est ça qu'on doit faire. Alors, or, qu'est-ce qu'on a? Or. Alors, or, eh bien, la valeur absolue de B indice N plus 1 facteur de la racine carrée, somme de K égale 1 à N des AK carré, moins 1 indice N plus 1 facteur de la racine carrée, somme de K égale 1 à N des BK carré. Alors, tout ça, c'est au carré. Hop. Bien, c'est égal. Alors, tac, tac. Donc, on développe. Paf, bah, ça nous fait, en fait, c'est A moins B au carré. Hein, donc, B au carré, ça fait A carré, au moins 2AB, plus B carré. Donc, effectivement, ça nous fait B indice N plus 1 carré, somme de K égale 1 à N, dA carré, moins 2 facteur de 1 indice N plus 1, facteur de B indice N plus 1, facteur de la somme de K égale 1 à N des AK carré, facteur de la somme de K égale 1 à N des BK carré, plus B indice N plus 1 carré, du coup, fois la somme de K égale 1 à N. Alors, tac, fois. Attendez. Je suis en train de faire une erreur là.
C'est AN plus 1 carré fois la somme de k égale 1 à n des bk carré. Et bien entendu, c'est supérieur ou égal à 0, puisque, rappelons-le, hop, c'est un carré. Un carré, c'est positif. Alors maintenant, toujours d'après l'hypothèse de récurrence, eh bien on a que 2 vecteurs de 1 indice n plus 1, vecteur de b1 indice n plus 1, la somme de k égale 1 à n, dak bk, qui est inférieur ou égal au module, enfin, module non, valeur absolue. Module, c'est correct. Mais on l'utilisera plus pour les nombres complexes. Donc, valeur absolue de 2 fois a indice n plus 1, b indice n plus 1, fois la somme de k égale 1 à n, dak bk, hop, ce qui nous fait du coup inférieur ou égal à 2. Tac, en fait, on dégage les valeurs absolues et on utilise l'hypothèse de récurrence parce que, hop, je la mets ici, on aura ici une valeur absolue. Donc, on réutilisera l'hypothèse de récurrence, hein, vous savez, valeur absolue de somme de k égale 1, n dak bk est inférieur ou égal à la racine carrée de... enfin bref, ainsi de suite. Non, parce que là j'ai dit une bêtise. Non, c'est bien ça. Donc 2 fois valeur absolue de n plus 1, valeur absolue de bn plus 1, fois somme de k égale 1 à n, dak carré. De somme de k égale 1 à n, bk carré. Et voilà, du coup, ce qui montre l'inégalité double étoile, ce qui montre double étoile. N'oubliez pas d'utiliser cette technique quand les démonstrations sont assez longues et quand vous avez une égalité ou une inégalité à démontrer. N'hésitez pas à la nommer. Et oui, mettre double étoile, c'est quelque part la nommer. Donc ça montre l'inégalité double étoile. Et donc, ça montre l'inégalité double étoile. Et donc, on a que Pn plus 1 est vrai. Finalement, P indice n vrai implique P indice n plus 1 vrai. Voilà, bon, du coup, on fait la conclusion classique de l'hypothèse de récurrence. Et donc, finalement, eh bien, allez, je l'écris, on a montré par récurrence que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que l'inégalité de Cauchy-Schwarz est vraie pour tout entier naturel n non nul. Bien entendu. Tout entier naturel
non nul. Voilà. Hop, on encadre le résultat. On le fait à la règle si possible, n'est-ce pas? Écoutez, pour cette vidéo, ce sera tout. Sinon, après, ça va faire un peu long. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses intéressantes à voir. Écoutez, dans la prochaine vidéo pardon, nous verrons une dernière preuve en utilisant notamment le fait que pour tout réel xy, eh bien, x facteur de y est inférieur ou égal à x carré sur 2 plus y carré sur 2. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et ensuite, dans une autre vidéo, nous verrons bien entendu des applications. Puis ensuite, nous passerons à une nouvelle inégalité. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que tout est compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire ou directement me contacter. Je l'ai laissé sur Discord. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.